On a tous une œuvre dans notre vie qui nous a touchés en plein cœur. Que ce soit un livre, un film ou encore un tableau. On a pour la plupart découvert cette chose avec une certaine perplexité. Et puis à force de vivre avec, on se rend compte que notre vision du monde a changé, car elles ont ancré en nous des valeurs et des principes, faisant de nous une meilleure version de nous-mêmes. Ainsi naquit l'inspiration, une lumière nous permettant de créer, dont nous jouissons avec l'insouciance de la longue et froide nuit, qu'aurait été une vie sans elle. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Yusei et depuis mes 12 ans, je suis un fan absolu de la licence Bleach. Que ce soit pour ce qu'elle m'a apporté en termes de soutien psychologique ou encore de valeurs étant si chères à mon cœur, je me devais de lui rendre un hommage. Je vais vous parler de ma découverte du début de la licence en vous décrivant quelles sont les choses qui m'ont marqué et pourquoi. En bref, je vais essayer de vous raconter comment l'histoire, les dessins ainsi que l'écriture de Tite Kubo m'ont impacté personnellement. Alors avant de vous emmener avec moi près de 20 ans en arrière, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans le premier épisode du monologue Bleach, la découverte d'un joyau. Étant né à la fin des années 90, j'ai eu la chance de connaître l'évolution de l'ordinateur et de la télé. Même si dans ma petite enfance, les deux ressemblaient à de grosses boîtes en plastique, cela a très vite évolué. Cependant, moi c'est sur cette fameuse télé cathodique que j'ai découvert Bleach sur la chaîne MCM. Pour la première fois en France, découvre sur MCM la saison 4 inédite de Bleach. Une nouvelle saison toujours plus surprenante de ton manga culte. À l'époque, les animés diffusés en Belgique ou en France étaient impérativement doublés en français. Mais pour l'enfant que j'étais, ce n'était pas important. Déjà parce que je n'avais même pas conscience des principes de doublage, et bien que je me rendais compte que ce que je regardais différait de mes dessins animés habituels, j'étais loin de m'imaginer qu'ils provenaient tout droit du Japon. De toute façon, à ce moment-là, ce qui va me marquer dans cette découverte, c'est le chara-design exceptionnel des personnages ainsi que les OST. Alors je regardais quelques épisodes par-ci par-là quand je tombais dessus, mais ne suivant pas assidûment l'histoire, j'ai vite décroché et suis passé à autre chose. C'était en 2007 et à cette époque-là, j'avais 10 ans. C'est seulement 2 ans plus tard que je vais avoir véritablement l'occasion de commencer l'animé. J'ai 12 ans et en rentrant des courses, je décide de m'y mettre. Je tape le nom du site de streaming qu'un ami m'avait filé et après m'être battu avec une dizaine de pop-up et publicités en tout genre, je tombe sur ceci. Et là, c'est le coup de foudre. Je découvre une culture tout à fait différente. Des dessins épurés mettant en valeur les yeux et donc les émotions. Les musiques, elles, m'ouvrent l'esprit sur des styles musicaux très différents, allant du pop rock au rap, au solo de guitare enflammé, en passant par des voix de chorale fantomatiques. En bref, je découvre un animé aussi surprenant qu'éclectique dans son style. La langue, cette fois-ci japonaise, ajoute une authenticité fracassante au dialogue. Et surtout, je fais la connaissance d'Ichigo, un héros pas comme les autres. Bleach étant mon premier manga, les seules références que j'avais en termes de héros étaient Superman ou encore Batman, des caricatures de protagonistes à l'américaine. Ichigo était différent, c'était un adolescent qui allait à l'école, ce qui m'a permis de très vite m'identifier à lui, et à l'instar des héros que je connaissais, son caractère désinvolte et grincheux, le tout attendri par son envie de protéger les siens à tout prix, m'avait vraiment conquis. Aussi, ayant toujours eu à cœur les principes de famille et d'amitié, voir un héros les mettre en pratique avec une telle ardeur va me toucher fortement. Et c'est d'ailleurs ce qui va me tenir en haleine. Un autre personnage qui m'a très vite marqué, c'est Rukia, qui au début de l'animé fait office de professeur un peu loufoque. Avec ses dessins d'enfants, elle met en valeur l'équilibre millimétré entre le sérieux et la comédie de l'œuvre, tout en expliquant le b.a.-ba des mondes dans lesquels Ichigo devrait vivre à présent. J'avais tendance à penser que la première image de l'animé était une mise en scène de Rukia se déplaçant.
Mais après vérification, il s'agit du début du manga papier. C'est bien sur l'image d'un autre monde, celui du Wekomundo, que commence l'aventure animée. Au tout début de l'épisode, nous voyons une étendue de sable aride, jonchée de grandes colonnes de pierre dont 2 holos se forment à partir de l'ombre de celle-ci. La raison pour laquelle cette scène m'est sortie de la tête, c'est qu'il s'agit d'un foreshadowing qui sur le coup n'avait rien d'intriguant à part nous indiquer d'où provenaient ces monstres. Car si l'on nous explique dans les premiers épisodes comment les holos se forment, que ce soit en se nourrissant du désespoir lié au manque de prière de leur famille ou par le séjour prolongé d'une âme sur terre ne trouvant pas la paix, les 2 holos qui attaquent la famille d'Ichigo ne sont pas là par hasard, tout comme la présence de Rukia à Karakura d'ailleurs. Les premières secondes de l'anime font déjà partie d'un plan ficelé d'une main de maître, par un antagoniste dont nous entendrons parler qu'une vingtaine d'épisodes plus tard. Et là où je pensais trouver un vide scénaristique sur le pourquoi du comment les holos n'avaient pas attaqué la famille d'Ichigo avant, je trouvais des informations répondant à mes questions quelques 200 épisodes après. Dans mon enfance, aucun des dessins animés que j'avais l'habitude de voir ne rivalisait avec la maturité proposée par Bleach. Bien que censuré dans l'animé vis-à-vis de certaines planches du manga et mettant en avant des scènes à caractère humoristique afin d'alléger le propos, Bleach, ça a avant tout une ambiance, où dès le début, on y parle de mort et de créatures sanguinaires. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était que certains holos n'étaient que le résultat d'une tristesse insupportable, ne leur laissant d'autre choix que de virer à la folie meurtrière. Et là je vous pose la question, quoi de plus horrible que de faire du mal aux siens par pure faiblesse? Les sujets expliqués sont durs et abordés avec une certaine froideur qui ne m'avait pas laissé indifférent. Aussi, tous nos protagonistes sont en proie à des démons qui leur sont propres, que ce soit Ichigo qui est hanté par le décès de sa maman, Orihime par celui de son frère et de ses parents, Chad par le racisme qu'il subit ainsi que la perte de son grand-père, ou encore Ishida qui se bat avec des fantômes de son passé. Tous traînent malgré eux une tristesse due à leur histoire. Si les dessins animés classiques m'avaient séduit de par leur humour, Bleach m'avait conquis de par un doux mélange d'insouciance et de tristesse, en nous proposant l'histoire d'un héros ne se battant non pas pour une gloire ou autre couronne de ce genre, mais bien pour la protection des siens, et pour moi, c'est enfin un protagoniste encore plus admirable. Je suis conscient que celui ayant un minimum aimé le manga en connaît son auteur, mais savez-vous ce qu'il a fait avant cela? Tite Kubo est né le 26 juin 1977 à Hiroshima, avec l'ambition dès son plus jeune âge de devenir mangaka. Après avoir décroché son diplôme, il va se voir publier son premier one-shot du nom d'Ultra Unholy Hearted Machine, oui, c'est bien le titre, dans le Shonen Jump spécial été, et s'en suivront 2 autres one-shots du nom de Runemaster Urara et Batshield United. Après cela va s'en suivre Zombie Powder, qui après de nombreux refus et remaniements va finalement être lui aussi publié dans le Shonen Jump, mais cette fois-ci de manière hebdomadaire. Il va malheureusement être stoppé un peu plus de 6 mois après, suite aux nombreuses critiques du public qui jugera que le manga se focalisait trop sur les scènes violentes et pas assez sur l'histoire elle-même. Kubo plus tard dira qu'il traversait une période douloureuse émotionnellement et qu'il n'était pas habitué à l'époque au rythme effréné qu'était la publication hebdomadaire d'un manga. Cependant, après cet échec, Kubo ne baissera pas les bras et va se mettre à écrire et dessiner Bleach. Mais pas le Bleach que nous connaissons. Je vous parle de la première version, le chapitre 0 de la licence, qui comporte certaines différences notables sur l'histoire finalement publiée, comme le fait que Rukia devienne minuscule suite à la perte de ses pouvoirs par exemple. Les holos, eux, n'ont pas de masque et on assiste même au décès d'Orihime, on y voit son père, je vous en dis pas plus, mais je vous conseille vraiment d'aller le lire. Alors n'ayant pas trouvé de traduction française, je vous mets un lien dans la description d'une traduction anglaise, et pour les plus anglophobes d'entre vous, allez quand même y jeter un coup d'œil rien que pour les dessins déjà incroyables de Kubo, ça en vaut vraiment la peine. Alors comment vous conclure cette vidéo nostalgie autrement qu'en vous ramenant à la réalité? Une réalité qui depuis le 10 octobre ressemble plus à un rêve qu'autre chose. Nous avons tous attendu la reprise de l'anime avec impatience et il est enfin là. C'est un régal autant pour les yeux que pour les oreilles et j'espère que Studio Pierrot ainsi que tous ses collaborateurs vont continuer de nous faire plaisir avec ces épisodes de qualité tous les lundis. On a la chance de pouvoir avoir la fin de notre manga animé avec les technologies d'aujourd'hui et au vu des quelques épisodes déjà sortis, je suis sûr qu'on va continuer de s'en prendre plein la vue.
J'ai longtemps hésité à parler de Disney et de leur communication exécrable, mais à quoi bon? Au final, on a des équipes comme Picari ou Los Pollos Hermanos qui sont hyper chaudes en trad, et on a les épisodes à peine quelques heures après la sortie officielle. Sachez qu'un Discord communautaire Bleach, le lien est en description, a été créé par des vidéastes et autres créateurs de contenu autour de la scène. C'est d'ailleurs eux qui m'ont tenu en haleine toutes ces années où l'on n'avait rien à manger concernant l'œuvre, alors merci à eux. Cette fois-ci, c'est vous que je remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'était Yusei pour le premier épisode du monologue. À la prochaine. 俺が守るんだよ！挽回！